Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sûres, le rendez-vous du groupe Revue Fiduciaire qui vous donne la parole, vos questions et les réponses de nos experts en vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors, pensez bien à vous abonner, mieux encore à activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Cette semaine, on s'intéresse à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Beaucoup de questions sur cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, également appelée prime Macron ou encore de son acronyme PEPA dans sa version portée par le projet de loi de finances rectificative. Rappelons tout de même que cette prime est facultative. Pour répondre aux 3 questions sélectionnées par la rédaction, j'ai le plaisir d'accueillir notre experte Catherine Seba, rédactrice en chef adjointe RFPay. Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. Alors on commence avec la question de Christelle, commissaire aux comptes, question qui va nous permettre de faire le point sur la situation de la prime. Christelle souhaite savoir où on en est et si on peut verser la prime maintenant. Alors on en est toujours au stade du projet de loi. Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, 1er juillet, au moment de ce tournage, c'est le Sénat qui l'examine. D'accord. Alors pour répondre plus précisément à Christelle, il est vrai que le texte prévoit que le versement de la prime puisse se faire dès le 1er juin 2021. Très précisément, du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a d'autres considérations à prendre en compte et notamment que la prime doit être portée par un support. Il faut qu'elle soit mise en place par décision unilatérale de l'employeur ou par accord d'entreprise, ce qui suppose un temps d'adaptation dans l'entreprise. Donc la prudence reste de rigueur pour l'instant. On attend au moins que la loi soit promulguée. C'est bien ça ? C'est plus sage, c'est plus sage. Très bien, merci Catherine. Autre question, cette fois sur les bénéficiaires de la prime. Sylvie, expert comptable, nous demande « Peut-on réserver le bénéfice de la prime à certains salariés ?» Oui. Oui, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur peut réserver le bénéfice de la prime aux salariés dont la rémunération n'excède pas un certain plafond. D'accord. Par ailleurs, il faut aussi avoir en tête que seuls les salariés qui sont titulaires d'un contrat de travail à la date de versement de la prime ou bien à la date de dépôt de l'accord ou encore de la signature de la décision unilatérale, seuls ces salariés-là sont éligibles ou seraient du moins éligibles à l'exonération. On peut imaginer que ce sont les mêmes qui seront bénéficiaires de la prime. Eh bien, puisqu'on parle d'exonération, quelles exonérations nous demande Caroline, responsable administratif? Alors juste au préalable, je voulais rappeler que les exonérations ne devraient s'appliquer qu'aux primes versées aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, appréciés sur les 12 mois précédant le versement de la prime, et à proratiser bien sûr en cas de temps partiel ou d'année incomplète. Et pour répondre plus précisément, eh bien, ce sont les mêmes exonérations que dans l'ancienne version de la PEPA, de la prime exceptionnelle pouvoir d'achat, savoir, donc je les relis, exonération d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle, ce qui inclut donc la CSG et la CRDS, de la participation construction, de la taxe d'apprentissage et des contributions à la formation professionnelle, et aussi de la taxe sur les salaires, du moins à notre sens, par alignement d'assiette. Alors, il y a 2 plafonds d'exonération. Un plafond de 1 000 €, c'est le cas général. Un plafond de 2 000 € dans des situations précises, sous condition soit d'accord d'intéressement, soit de mise en œuvre d'un accord de participation volontaire pour les employeurs de moins de 50 salariés, ou bien d'accord ou d'engagement de négociation en vue de la valorisation des travailleurs dits de la 2e ligne, à savoir les travailleurs qui sont le plus au-devant du Covid-19 ou sur site dans leurs conditions de travail. Très bien. Merci beaucoup Catherine pour vos réponses à nos abonnés, puis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Pour aller plus loin sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, je vous invite à consulter le feuillet hebdomadaire du 11 juin, ainsi que le dossier de RFPay de juillet-août, ou encore la RF sociale de juillet-août, sans oublier bien sûr notre fil quotidien d'actualité à suivre sur les réseaux. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Très bonne journée à tous.